you're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later. God made... Sous tes ailes, les humains se réfugient. En le relisant ce matin, je me dis, les ailes, on en a parlé la semaine dernière. Ils savourent les richesses des festins de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. On parle des humains juste avant. Pardon, j'ai coupé. Et car chez toi est la source de la vie, c'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Est-ce que né au torrent de ces délices ce matin, est-ce qu'on va être au bénéfice du torrent de ces délices ? Je pense. On va passer des bons moments dans sa présence et on va encore bénéficier de tout son amour. Vous avez plusieurs raisons de le louer qui ont été citées là dans ces parties de psaumes. C'est dans la lumière que nous voyons la lumière. Donc on va bénéficier de cette lumière encore ce matin pour mettre en lumière des choses dans nos vies, mettre en lumière sûrement des bonnes choses comme des mauvaises choses au travers du regard incisif de la parole et de ce que va partager Jean. La lumière, elle va être aussi là sur nos vies, au travers du Saint-Esprit qui est présent. Donc ce matin encore, n'endurcissons pas nos cœurs et ouvrons la parole, ouvrons nos voix, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos bouches pour le louer et profitons du torrent de ses délices ce matin. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir. Tu vis en moi et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir. Tu viens éclairer ma voix. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Ta vérité me guide vers ton cœur, je veux marcher vers toi malgré mes peurs, être avec toi. Rien n'a plus de valeur jour après jour. Je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir. Tu vis en moi et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir. Tu viens éclairer ma voix. Amen. Quel privilège. Oh 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 oh. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Jamais, tu es l'espoir. Tu vis en moi et dans l'obscurité,
l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir. Tu viens éclairer, on chante une dernière fois. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir. Tu vis en moi, amen. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir. Tu viens éclairer ma voix. Oh, 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 oh. Ne faiblit jamais, il est l'espoir. Et on veut déclarer, Seigneur, je veux chanter gloire, gloire à l'Éternel ce matin. Vous êtes d'accord pour chanter avec moi, gloire? Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je dirai que tu as payé de vie. Toute ma vie, je dirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. L'espoir est mon hymne. Quand le monde sombre autour de moi,
Seigneur, tu es là. Tu me donnes un chant dans la nuit. Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur sauvé par grâce chanter tes louanges. Descendre à la splendeur, tu prends nos cœurs humbles et brisés, portant nos fardeaux. Tu nous conduis dans ta lumière. Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur sauvé par grâce chanter tes louanges. Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur sauvé par grâce chanter tes louanges. Ô Dieu de grâce, Dieu de compassion, Christ devant moi, Christ derrière moi. Ta bonté ne m'a jamais délaissé. Christ devant moi, Christ derrière moi. Ô Dieu de grâce, de compassion, Christ devant moi, Christ derrière moi. Ta bonté ne m'a jamais délaissé. Christ devant moi, Christ derrière moi. Ô Dieu de grâce, Dieu de compassion, Christ devant moi, Christ derrière moi. Ta bonté ne m'a jamais délaissé. Christ devant moi, Christ derrière moi. Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur sauvé par grâce chanter tes louanges. Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur sauvé par grâce chanter tes louanges. Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur sauvé par grâce chanter tes louanges.
proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oh, Jésus. Tu es si bon pour moi. Son amour m'a racheté. Seigneur, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour,
Et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est pour t'adorer. C'est pour t'adorer. Chaque jour, si je vis, c'est pour t'adorer. Raphaël parlait des difficultés et on sait que Dieu est là avec nous. Et je voulais, pour partager cette Sainte Seine, juste avant, j'avais un peu l'actualité qui revenait à nous. Malheureusement, vous avez entendu ce drame là en Suisse, où les gens étaient dans une boîte de nuit et plusieurs sont morts, voire beaucoup de blessés. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une des causes, le biais de normalité. C'est un biais cognitif, nous dit le dictionnaire, qui conduit les individus à sous-estimer, minimiser, voire nier la probabilité, la gravité ou la réalité d'un événement inhabituel, extrême ou catastrophique, en supposant que les choses continueront à se dérouler comme d'habitude. Tout va bien. Tout va bien. Donc c'est un peu, il n'y a pas que ça, mais en partie responsable des nombreuses victimes du drame survenu dans la boîte de nuit. Donc c'est vraiment une horreur, un drame de fou là. Donc tout le monde a vu les flammes se répandre au plafond, mais pas d'annonce d'évacuation. La musique a continué. Les étincelles faisaient partie de l'environnement. Donc en fait, ça a alerté personne. Donc on peut se dire, personne n'a pris la mesure de la catastrophe qui arrivait. On peut se dire qu'ils sont pas malins. Mais ça serait vite faire un raccourci. En fait, le cerveau humain, donc
là, ce biais de normalité, le cerveau humain il réagit d'une certaine façon et ces précieux instants qui ont été perdus dans cette sidération ont causé la vie à plusieurs. Donc moi, est-ce que j'aurais crié au feu? Est-ce que j'aurais eu peur d'être ridicule, de casser l'ambiance? Je faisais confiance dans les animateurs. Ah, c'est prévu ça, c'est prévu. Et on l'apprend aux personnes qui pilotent des avions, qui s'occupent des avions, les pilotes ou les aiguilleurs du ciel, ou ceux qui pilotent des centrales. Philippe peut nous en parler. Ne pas faire confiance à son cerveau. Il nous joue forcément des tours. En cas d'incident, il faut se baser sur un mode opératoire écrit et ainsi contourner les sécurités du cerveau pour être sûr d'effectuer les bons gestes. Il a parlé d'un manuel aussi. C'est notre Bible, ça, entre autres. Ou alors être à la source, sous la source du Seigneur, de son Saint-Esprit pour se laisser guider. Donc, ce biais qui a coûté la vie à des jeunes qui étaient dans la joie, on peut faire le parallèle avec ce monde dans le péché, même si c'est sans jugement sur ces jeunes qui faisaient la fête, c'était pas ça le but. Mais le jeu de l'ennemi, c'est de faire croire que tout est normal, tout va bien dans ce monde. Donc les gens, ils s'alertent pas et tout va bien se passer. Profitons de l'instant présent, faisons la fête, on n'a qu'une vie. Et dans Jean 8, 44, ça nous dit que le diable est un menteur et le père du mensonge. Et en Hébreux 9, 27, on dit qu'après la mort vient le jugement. Donc si on ne prend pas la mesure de l'urgence, on peut passer sa vie sans le Seigneur, puis la perdre. Heureusement dans la suite, et c'est pour ça qu'on est là ce matin et pour ça qu'on va partager la Sainte Seine. En Hébreux 9, 28, on peut lire « Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, et il viendra une seconde fois non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. » Donc on pourrait rester dans cette sidération si on ne connaissait pas le Seigneur. Peut-être que, je ne sais pas où vous en êtes chacun, mais cette sidération-là d'être devant un événement inattendu, ou être tout simplement comme les grenouilles là, qui finalement sont dans une casserole et qui ça chauffe, elles ne se rendent pas compte du danger qui arrive, eh bien on pourrait être privé du temps qui reste pour prendre un choix crucial. Et pour ceux qui sont déjà alertés, si j'avais été là et que moi j'étais ah ben non mais là c'est pas normal ce feu là qui se propage et j'aurais alerté tout le monde, bougez-vous, on sort, il y a le feu. Donc c'est un peu notre rôle là de chrétien dans ce monde. On a la lumière qui nous a éclairés et nous on peut éclairer les autres en leur disant attention, tu risques ta vie. Ce matin on va partager ce pain et ce vin et on va remercier le Seigneur parce que lui il nous a sauvés, il nous a donné cette lumière et on peut être ce phare pour les autres. Mais pour ça, il faut rester près de lui, il faut rester avec son Saint-Esprit qui nous renouvelle. Voilà. Donc ce matin encore, si vous avez pu faire cet engagement, on va partager le pain et le vin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré.
car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom. Ma confiance est en son nom. Ma confiance est en sa parole, car par sa grâce, il m'a franchi. Par sa grâce, il me rend libre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il nous a libérés, amen. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Chantez, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle belle vérité, n'est-ce pas? Quelle belle affirmation. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Une affirmation biblique, une affirmation évangélique, une affirmation qui bénit nos cœurs ce matin encore. Amen. Est-ce que vous connaissez, ça va s'afficher derrière moi, la série d'ouvrages qui est intitulée « Pour les nuls ». Ne sortez pas tout de suite les tomates ou les pierres, ne me lapidez pas tout de suite, je vais essayer de vous emmener quelque part. Et déjà, je vous le dis, je ne vous traite pas de nul, hein. Est-ce que vous connaissez cette série? Il y a des ouvrages, j'en ai mis quelques-uns sur la diapo suivante, c'est les plus célèbres, la culture générale pour les nuls, la confiance en soi pour les nuls, Windows pour les nuls, la guitare pour les nuls, mais il y a des dizaines, des centaines d'ouvrages qui ont été édités pour rendre accessibles des sujets qui pourraient paraître compliqués. Et quand on prend le temps de lire ces auteurs qui ont voulu vulgariser des choses compliquées, on comprend et on réalise que c'est finalement pas si éloigné de nous et que c'est finalement possiblement accessible. Tu peux mettre la diapositive suivante. Le but de ceux qui ont écrit ces ouvrages, c'était pas d'insulter leurs lecteurs, les traitant de nuls, bien sûr que non, mais c'était de faire de tous leurs lecteurs, et on pourrait mettre entre guillemets de n'importe qui, de faire de n'importe qui des experts sur les sujets donnés. On peut aller à la diapositive suivante. J'aimerais que ce matin, on puisse méditer cette pensée sans vous provoquer, sans vous offusquer. Comprenez où est-ce que je veux nous emmener. J'aimerais qu'on puisse méditer sur cette pensée, la victoire pour les nuls.
Tout au long de cette semaine, on va avoir un temps de jeûne et prière. Et le thème que nous avons choisi de développer pendant ce jeûne et prière, c'est la victoire. C'est victorieux. Et quelquefois, quand on est placé devant les victoires dans lesquelles Dieu veut nous conduire, on se sent nul. Peut-être pas vous, mais moi, oui. Quelquefois, quand on réalise l'endroit où Dieu veut nous emmener, la victoire qu'il nous demande de saisir, on se sent, allez, on va changer le terme, petit. J'aimerais qu'on puisse lire un passage, là aussi il va s'afficher. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. C'est les esprits de mensonge, c'est même l'antéchrist. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La victoire est accessible. Et bien que ce texte fait de nous des petits enfants, remarquez le grand écart lexical qui est devant nous. Les petits enfants, ils sont habités par celui qui est le plus grand. Et à l'inverse, là aussi, grand écart, les esprits de mensonge, l'antéchrist, il est ceux qui sont vaincus. Il y a un grand écart qui doit, je le crois, nous encourager. Seigneur, nous sommes des petits enfants et on n'a pas de difficulté à le reconnaître. Mais tu as fait le choix d'habiter en nous par ta grâce. Et parce que tu habites en nous, alors nous sommes grands en toi. Quand il nous faut aller chercher une victoire, on a tendance à se sentir tout petit. Toute cette semaine, on va ensemble aller en chercher victoire après victoire. Mais Seigneur, nous serons des petits enfants qui vont chercher en ton nom de grandes victoires. Ne jugeons aucune de ces victoires inaccessibles. Ne regardons pas à celui qui voudrait susurrer à notre oreille que ça n'est pas possible, qu'on n'y arrivera pas, qu'on a essayé tant de fois, que la victoire est trop éloignée, qu'elle est trop élevée, que nous sommes trop petits. Regardons à celui qui nous permettra d'obtenir chacune de ces victoires. Tu n'es pas trop petit, pour reprendre le mot un peu fort de ces livres, tu n'es pas trop nul pour aller chercher, avec l'aide du Seigneur, de grandes victoires. C'est vrai, elles sont élevées, mais elles ne sont pas trop élevées. Parce que nous avons un Dieu grand qui se propose ce matin, tout au long de cette semaine, de nous accompagner pour aller saisir ces victoires en son nom. Tu n'es pas trop petit pour saisir la victoire que Dieu veut t'accorder cette semaine. N'écoutons pas nos voix intérieures, mais saisissons ces victoires pour que nous puissions aller plus loin avec le Seigneur. Amen. Vous savez, le grand n'est pas toujours celui que l'on croit. Il y a une vérité spirituelle. Le grand n'est pas toujours celui que l'on croit. Dans ce texte, on pourrait voir l'esprit de ce monde comme étant grand. Et tout à l'heure, Nicolas nous a présenté quelques-unes de ces œuvres qui nous impactent, qui nous affligent. On voit toute cette souffrance, on voit la direction que le monde prend et on pourrait croire, si on n'est pas alerté de ces éléments spirituels, on pourrait croire et juger que l'esprit de ce monde, c'est celui qui est grand. Ces œuvres, elles sont indéniables, elles sont évidentes. Guerre, dépression, solitude, bien que tellement entourée, insatisfaction, division, même à l'intérieur des familles, à l'intérieur des couples. Les tentations que l'esprit de ce monde nous propose pourraient nous sembler grandes, immenses. Soif de pouvoir, soif de posséder, assouvir tous ses désirs, renverser les priorités, retourner le sens du bien et du mal, etc., etc. Et quand on regarde à ces choses, quand on pourrait être tenté de regarder toutes ces choses comme grandes, on pourrait alors se sentir si petit quand il s'agit de prendre sur l'esprit de ce monde, de remporter sur l'esprit de ce monde quelques victoires. Le texte, et c'est dans la version Semeur, parle de cet esprit en disant que c'est des esprits de mensonge. Le grand n'est pas celui que l'on croit. Dans ce texte, le grand n'est pas l'esprit de ce monde avec toutes ses victoires néfastes, mais dans ce texte, le grand, c'est le petit enfant, dans lequel
Dieu habite. Seigneur, je veux être et reconnaître ma petitesse. Parce que quand je suis petit enfant, celui qui est plus grand que le monde habite en moi. Celui qui est plus grand que le monde habite en moi. Prenons quelques exemples bien concrets. La servante de Naaman. Vous voulez bien qu'on aille ensemble lire son histoire. 2 Rois, chapitre 5, verset 1er. Si vous le voulez, vous pouvez chercher avec moi 2 Rois, c'est dans l'Ancien Testament, chapitre 5, verset 1er. Deux Rois, chapitre 5, verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, c'est pas n'importe qui, hein. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Waouh! Ça, sur un CV, ça en jette, hein. Mais cet homme fort et vaillant, on en rajoute encore un peu, cet homme fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Gloire à Dieu. » Cette femme va aller trouver son mari, elle va lui rapporter les paroles de cette servante. Naaman va aller rencontrer le prophète de Dieu et après quelques péripéties, il va être guéri de sa lèpre. Dans ce texte, cherchons à souligner, à réaliser qui est le grand. Nous avons d'un côté un grand homme. On l'a dit tout à l'heure, chef de l'armée, fort, vaillant, qui jouit de la faveur du roi. Il a l'oreille du roi. C'est pas rien, hein. Quand il pense quelque chose, quand il veut quelque chose, il a le pouvoir d'aller trouver le roi et de lui demander. Bien sûr, le roi accepte ou non, mais il a l'oreille du roi. Il a la faveur du roi. Un grand homme de Dieu. S'il était aujourd'hui en France, là, son poitrail serait couvert de nombreuses médailles. C'est lui qui a permis au peuple syrien de remporter la victoire sur leur ennemi. Il est reconnu quand il se déplace, il est vu, il est respecté. C'est un grand homme. Mais ce n'est pas le grand dans l'histoire. Remarquez avec moi que le grand dans l'histoire, c'est une petite fille captive, nous dit le texte. Une petite fille captive. Elle est enfant, elle est fille. Et à l'époque, ça veut dire quelque chose. Une fille n'est pas regardée de la même manière qu'un garçon. Un garçon est honoré, bon, c'est une fille. Aujourd'hui, c'est pas comme ça, hein. Mais elle est enfant, elle est fille, et en plus, elle est esclave. Sur son CV à elle, il n'y a rien qui donne envie de dire « Dieu va faire de grandes choses avec elle ». Et pourtant, elle va saisir une grande victoire. Qui est le plus grand dans cette histoire? Qui a le plus d'influence dans cette histoire? Ce monde, notre monde aurait vite tranché. Mais nous savons que les victoires ont été remportées par cette petite fille. On pourrait en noter plusieurs victoires qu'elle remporte. Retenons-en 3. Elle pardonne Naaman. Oh, quand nous disons qu'elle est petite fille, captive, servante, il nous faut comprendre qu'elle sert celui qui a dirigé l'armée syrienne vers le peuple de cette jeune fille, le peuple d'Israël, qu'il a mené une campagne militaire, qu'il a remporté la victoire, et que parmi ses trophées de guerre, il a pris quelques femmes et quelques enfants pour en faire des esclaves dans son pays. Et parmi ces esclaves, il y a cette petite fille.
elle va découvrir la maladie de son maître, Naaman. Et je pense qu'on peut tout à fait imaginer, vous et moi, quelle aurait été une réaction presque, je mets des guillemets, mais presque normale. On lui aurait pas jeté la pierre si dans son cœur était né quelques sentiments de vengeance. Après tout ce que tu m'as fait subir, tu mérites cette lèpre. Ce n'est pas le raisonnement de cette petite servante. Elle va même travailler à ce que cet homme soit béni. Ça montre que dans son cœur, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de désir de vengeance. Je crois qu'on peut dire, sans se tromper, que cet enfant, elle va pardonner à son bourreau. Oh, le grand n'est pas celui qu'on croit. Dans ce texte, cette petite fille remporte une grande victoire. C'est pas facile de pardonner. Et vous savez, quand on nous fait un petit quelque chose comme ça, et qu'on a du mal à pardonner, on peut qu'imaginer ce que c'est de pardonner quelqu'un qui nous a fait souffrir au niveau où cette jeune fille a souffert. Et peut-être qu'il y a dans ce lieu des hommes, des femmes qui savent ce que ça coûte de pardonner. Peut-être parce qu'ils l'ont fait, ou peut-être parce qu'ils réalisent qu'ils devraient le faire. Mais ça coûte. Cette fille, petit enfant, cette fois pas simplement physiquement, mais spirituellement, cette fille, petit enfant de Dieu, prend une grande victoire qui aurait pu sembler à tout le monde inaccessible, mais elle va la saisir. Seigneur, aide-moi, aide-nous à pardonner. Cette jeune fille, elle va prendre une autre victoire. Elle croit. Il n'y a pas de doute dans son cœur. Mais si Naaman était auprès de l'homme de Dieu, il serait guéri. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de peut-être que. Il n'y a pas de si les choses se déroulent bien, si Dieu le veut. Il y a dans son cœur une certitude, une assurance. Si Naaman était auprès du prophète, il serait guéri de sa lèpre. Il y a là aussi quelque chose qui relève d'une grande victoire. Est-ce que cette foi simple, inébranlable, solide, elle se trouve dans notre cœur? Alors qu'on rentre ensemble dans cette semaine de jeûne et prière, alors qu'on va être exhortés à prendre ensemble des victoires, est-ce que cette foi-là, elle se trouve dans notre cœur? Seigneur, on veut prendre cette victoire d'une foi qui nous ne fait pas regarder l'immensité du combat, l'immensité de la tâche, l'immensité de la victoire à prendre, mais qui nous fait simplement considérer Dieu est grand, il est puissant. Et parce qu'il est grand, parce qu'il est puissant, il ne va pas nous laisser. Il va nous accompagner, il va nous secourir. Elle pardonne, elle croit. Si cette petite enfant s'était arrêtée à ces deux étapes, elle aurait pour elle remporté 2 grandes victoires, mais Naaman n'en aurait pas remporté. Cette jeune fille, elle va rentrer dans une 3e victoire. Elle va dire à voix haute ce qu'elle pense dans son cœur. Elle est convaincue, elle est persuadée. Si Naaman était près du prophète, il serait guéri. Mais cette conviction-là, il fallait qu'elle trouve une expression. Peut-être avait-elle prévu de le dire à Naaman, je ne sais pas. En tout cas, elle le fait auprès de l'épouse de Naaman. Elle va la trouver. On peut imaginer sa démarche et sa voix tremblante. On peut imaginer que plusieurs fois, elle va s'approcher de la servante en disant « Allez, c'est maintenant, il faut le dire !» Et puis « Oh non, j'ai trop peur !»
Elle est servante, on peut le dire les mots tels qu'ils sont, hein. Elle est esclave dans cette maison. Elle n'ignore rien des croyances des Syriens. Elle sait que son Dieu à elle n'est pas leur Dieu. Elle sait que ça n'est pas le vrai Dieu qu'ils prient. Elle sait qu'ils ont d'autres pratiques. Ils pourraient se mettre en colère. Vous savez, il y a le cerveau qui tourne quand on est devant une situation pareille. Mais cette jeune fille, cet enfant va prendre une troisième victoire. Elle va dire à voix haute ce qu'elle sait vrai dans son cœur. Et là aussi, je crois qu'elle nous apprend, Seigneur, tout au long de cette semaine, on veut, Seigneur, croire de tout notre cœur, mais on veut aussi confesser. On veut aussi dire à voix haute. Certainement qu'elle nous apprend pour nous qui sommes dans l'Église depuis 50 ans, 30 ans, 10 ans, 10 mois. C'est pas toujours évident de dire à voix haute ce qui se passe dans le cœur. Et quelquefois, ça réclame de prendre une victoire. Et je suis sûr que nombreux se sont reconnus dans la description de cette petite fille parce que j'ai moi-même un jour eu ce même combat. Allez, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ? C'est pas facile de dire à voix haute dans l'Église ce qui se passe dans nos cœurs. Et pourtant, je crois que Dieu veut nous emmener à prendre cette victoire. Seigneur, ce petit enfant, cette jeune fille l'a fait pour des répercussions qui auraient pu être bien plus graves. Elle risquait quelque chose à dire publiquement sa foi dans le vrai Dieu. Le risque que tu as si tu élèves ta voix dans ce lieu et que tu dis une bêtise n'est pas trop grand. Hein. Seigneur, aide-moi à dire à voix haute ce qui se passe dans mon cœur. Je ne suis pas en train de minimiser les prières que l'on fait dans le secret de notre cœur. Dieu le connaît, il le sait, il les entend et il y répond. Mais je sais combien c'est précieux pour l'Église de vivre ces temps ensemble. Et ta prière fera du bien à ton frère et à ta sœur. Prends cette victoire de dire à voix haute ce qui se passe dans ton cœur. En faisant cela, cette petite enfant nous apprend quelque chose. J'ai mis l'emphase sur le fait de louer Dieu à voix haute dans l'Église, mais on peut reculer un peu le zoom, dézoomer, et dire qu'elle nous apprend tout simplement à servir. Ce qu'elle fait là, ce jour-là, c'est servir Dieu. Et de la même manière, quand il nous faut rentrer dans un service pour Dieu dans l'Église, on a le sentiment que c'est une victoire bien trop élevée. Et là, quand on écrit derrière la victoire pour les petits, quand il nous faut franchir le pas de dire oui, je vais rentrer dans un service pour Dieu, il nous faut mener ce combat-là. Mais je suis trop petit, je ne suis pas assez qualifié, d'autres le feront mieux que moi, et regarde un tel, et regarde une telle, et écoute un tel, écoute une telle, et est-ce que je suis vraiment appelé, etc., etc., etc. Seigneur, je veux prendre cette victoire et te servir. Elle pardonne, elle croit, elle dit à haute voix, et donc elle sert le Seigneur. Cela va être accompagné d'une grande victoire. Je le crois, je le sais, nous avons des victoires à remporter cette semaine. Et si cette petite fille captive, dont on ne connaît même pas le prénom, nous poussait à croire que nous pouvons, nous aussi, être vainqueurs. Seigneur, aide-moi à pardonner, aide-moi à croire encore davantage, à croire mieux, aide-moi à te servir, aide-moi à dire à voix haute ce qui se passe dans mon cœur. Amen. On pourrait prendre un autre exemple. David. Il n'est pas encore roi. Et je vous propose qu'on puisse le regarder, ce David, dans deux moments particuliers de sa vie. Un moment où il se trouve au rocher des séparations, 1 Samuel chapitre 23, et un moment où il est au rocher des bouquetins, 1 Samuel chapitre 24. On ne va pas lire tous les textes, ça nous prendrait beaucoup de temps, vous pouvez le faire à la maison, mais je vous explique un peu le contexte.
Commençons par le rocher des séparations. Le grand n'est pas toujours là où l'on le cherche, là où on le cherche. Il y a d'un côté Saül et toute son armée. Il est roi d'Israël, il a un grand pouvoir. Et de l'autre côté, il y a celui qui n'est encore qu'un berger, bien qu'il a quelques faveurs du roi, on ne rentre pas dans tous les détails, mais il est maintenant en fuite, il a eu quelques faveurs et maintenant il est en fuite devant ce roi. Donc d'un côté, Saül et son armée, de l'autre, le berger David et ses 300 hommes. On pourrait presque les qualifier de fuyards. Saül et son armée poursuivent David et ses hommes. Il n'y a plus qu'un rocher de crête qui les sépare. D'un côté, l'armée du roi Saül, la crête, le rocher de Crète, ici le rocher des séparations, et juste de l'autre côté du versant, il y a David et ses gens, et Saül est si proche de remporter la victoire. Mais là encore, le grand n'est pas celui que l'on croit. Alors que Saül va, c'est sûr, saisir David et le faire mourir, Dieu va intervenir miraculeusement pour sauver le berger David. Les serviteurs de Saül vont venir le trouver en disant « Ô roi, on est attaqué. Les Philistins nous attaquent. Il nous faut aller leur mener combat. C'est urgent. » Et alors que la main de Saül était prête à saisir David pour le faire mourir, il est obligé de laisser cette quête pour aller mener le combat du côté des Philistins. Ça, c'est le rocher des séparations. Il y a quelques instants après, dans nos Bibles, il n'y a que quelques versets qui les séparent. Le rocher des bouquetins. Cette fois, on a un chiffre. Saül est accompagné de 3000 hommes d'élite. 3000 hommes d'élite. Et à nouveau, il fait face à David et à ses 300 fuyards. On est là dans une proportion qui fait froid dans le dos. 3000 contre 300. David se cache dans une grotte. Cette grotte, elle a cette spécificité, elle est juste en face du rocher des bouquetins. Tout à l'heure, rocher des séparations, ici, rocher des bouquetins. Et David et ses gens, parce que Saül est là, parce qu'il approche, qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a une grotte, et ils vont se réfugier, ils vont se cacher. Et l'armée de Saül et ses 300 hommes d'élite approchent. On peut imaginer la peur qui est dans le cœur de David et de ses gens, mais encore une fois dans ce texte, le grand n'est pas celui que l'on croit. Saül va rentrer dans cette grotte seul, et la peur va se changer en opportunité dans le cœur des hommes qui accompagnent David. Regarde, l'Éternel livre Saül entre tes mains. Mets fin à ces jours et tes luttes et tes combats sont terminés. C'est fini. Et David va donner à Saül une bonne leçon. Mais là encore, elle n'est pas celle que l'on croit. L'homme aurait donné une bonne leçon en lui ôtant ses jours. Lui, il va couper un morceau de son vêtement et il va le laisser partir. Et quand il sera à une certaine distance, David va l'interpeller. « Ô roi ! Pourquoi est-ce que tu cherches à me faire mourir? Regarde-moi, je t'ai épargné la vie. » Et il présente le morceau du manteau qu'il a coupé. « J'aurais pu mettre fin à tes jours, mais je ne l'ai pas fait. C'est gage pour toi que je ne te cherche aucun mal. » Saül va être bouleversé par cela, mais il va vite oublier et il va vouer toute la fin de son existence à chercher à faire mourir David. Le prophète avait dit à Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, tu étais agréable à Dieu, mais maintenant que tu es devenu grand, le Seigneur te tourne le dos. Celui qui est grand n'est pas celui que l'on croit. Ici, c'est le berger qui va remporter la victoire sur le roi. Et là encore, on pourrait souligner 3 victoires que David va prendre et
3 victoires qu'il nous exhorte à saisir tout au long de cette semaine de jeûne et prière. La première chose que David va nous apprendre, c'est de croire que la victoire est encore possible. David, il n'y a que le rocher des séparations qui fait une limite entre Saül et toi. Arrête, baisse les armes, laisse tomber. La victoire est trop élevée, tu n'y arriveras pas, tu as bien combattu, ce que tu as fait c'est honorable. Mais il n'y a plus que le rocher des séparations, c'est fini. David considère que la victoire est encore possible à ce moment-là. Et il attend cette victoire dans la foi. Il croit qu'elle est possible, qu'elle est accessible, il croit qu'elle est pour lui. Et ce qu'il nous apprend là est quelque chose de pas facile. Seigneur, aide-nous à considérer que la victoire est possible, même quand tous les éléments autour de nous nous montrent qu'elle est si éloignée de nous. Peut-être certains dans ce lieu disent à Dieu, mais il ne reste plus que le rocher des séparations et c'est fini pour moi. Et David te dit, persévère, crois la victoire encore possible, accroche-toi encore, persévère. Sa victoire, celle qui nous enseigne, croire que la victoire est encore possible. La deuxième victoire que David nous enseigne, elle est elle aussi pas évidente à saisir. Il nous apprend à discerner la volonté de Dieu. Dans cette caverne, il va nous en laisser un exemple extraordinaire. Tous ces hommes lui disent, c'est Dieu qui le livre entre tes mains. Et dans cette caverne, la volonté de Dieu, elle aurait pu paraître si claire aux yeux de David. C'était si facile. Saül est là, il est désarmé, il est seul. C'était si facile de revendiquer la victoire sur le roi d'Israël et de devenir roi l'instant d'après. Et pourtant, dans cette caverne, alors que tout le poussait à faire l'erreur de sa vie, David va être sensible à la volonté de Dieu. Je ne lèverai pas la main sur loin de l'Éternel. Oui, j'ai été oint pour roi à la suite de Saül, mais ce n'est pas moi qui vais voler cette place, c'est Dieu qui va l'accorder. Et dans ce lieu, dans cette caverne obscure, une lumière va briller dans son cœur. C'est la lumière de la volonté de Dieu. Et David va remporter la victoire. Il nous apprend à discerner la volonté de Dieu. Ce n'est pas toujours évident. Dans notre quotidien, dans notre aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident de discerner la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Quelle direction est-ce que tu veux que je prenne? Ce n'est pas toujours évident. Mais de la même manière que Dieu a éclairé le cœur de David, il éclairera le cœur des petits-enfants qui chercheront humblement la volonté de Dieu. Je ne vais pas foncer tête baissée et réfléchir après qu'est-ce que Dieu aurait voulu. Mais je veux me tenir sous son regard, je veux me tenir à son écoute. Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi dans cette situation? David croit que la victoire est encore possible. Il discerne la volonté de Dieu et il faut qu'il remporte une troisième victoire pour que la victoire soit totale. Il place la volonté de Dieu au-delà de ses intérêts personnels. Parce que ça y est, il l'a compris. Voilà qu'est-ce que Dieu attend de moi. Mais même quand il l'a compris, il fallait accepter cette volonté-là. Mon Dieu, je sais que tu me demandes de ne pas mettre fin au jour de mon pire ennemi, mais quand même, ça serait tellement plus facile si tu fermais les yeux 1 minute. Et je te promets que plus jamais je ne dérogerai à ta volonté. Ferme les yeux 1 minute. Et ma vie change du tout au tout. Mais ce n'est pas ce que David va faire. Mon Dieu, je connais ta volonté. Et je la fais passer au-dessus de mes intérêts personnels. Si tu attends ça de moi. On a une super équipe, hein. Merci à tous pour votre travail. On peut aller à la diapositive suivante et je termine, il faut que je sois plus rapide. Un grand Dieu
pour de grandes victoires. Vous savez, on a dit que Dieu voulait accorder la victoire aux petits et vous avez compris dans quel sens on l'a indiqué. Mais si on s'arrête simplement à ça, le danger serait de considérer que les victoires que nous devons prendre sont ou devraient être à la hauteur de ce qu'on peut prétendre. Parce que c'est ce que le monde nous enseigne. Le petit ne peut prétendre qu'à de petites victoires. Le moyen a de moyennes victoires et le grand a de grandes victoires. C'est la loi du plus fort. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Nous avons à nous reconnaître petits. Et je redis ce que je disais tout à l'heure concernant Saül, c'est au moment où il a commencé à se voir comme grand qu'il a dégringolé. Nous devons nous reconnaître petits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais la Bible ne dit pas que cela. Elle dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire, mais avec Dieu, vous ferez quoi? Des exploits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais avec Dieu, vous ferez des exploits. Le fait qu'on se soit arrêté sur ce caractère de petit, allez, je le redis encore une dernière fois, de nul, ça ne veut pas dire qu'il nous faut attendre ou espérer de petites victoires. Sans lui, on ne peut rien, c'est vrai. Mais avec lui, on peut tout. Et Dieu veut nous conduire dans de grandes victoires. Dieu invite ses petits-enfants à aspirer à de grandes victoires. Tirez plus de flèches. Ça s'affiche derrière moi. Est-ce que vous avez le souvenir de ce texte, pas très connu, c'est vrai, de la parole de Dieu, 2 Rois, chapitre 13, verset 15. Élisée, le prophète, dit au roi d'Israël, prends un arc et des flèches. Et puis, le prophète mettre ses mains au-dessus des mains du roi, il va tirer une flèche et il va lui dire, cette flèche, c'est la flèche de délivrance. Tu vas être vainqueur sur tous tes ennemis. Et puis, ça c'était la première étape, mais le prophète va conduire le roi dans une deuxième étape. Maintenant, tu vas tirer au sol des flèches. Le roi va le faire 1, 2, 3, et puis il va s'arrêter. Et là, le prophète va se mettre en colère. Mais il fallait en tirer 5 ou 6. Ce que je vais dire maintenant, le prophète ne le dit pas, mais c'est ce qu'il faut comprendre dans le texte. Je t'avais dit que la première, c'était la délivrance. Et si tu avais tiré 5, 6 flèches, alors la délivrance aurait été complète et totale. Mais toi, tu as vu trop petit. Tu n'as tiré que 3 flèches. Alors la victoire va être belle. Tu vas remporter 3 victoires sur tes ennemis. Mais si tu en avais tiré davantage, tu en aurais connu davantage. Nous avons un grand Dieu qui veut nous donner d'obtenir de grandes victoires. Et ce matin, il nous invite à dire, mais tire plus de flèches. Tout au long de cette semaine-là, tire plus de flèches. Considère que les victoires que Dieu veut t'accorder, elles sont belles, elles sont grandes. Ne cherche pas des victoires à ta mesure, même si Dieu ne néglige pas les petites victoires. Mais ne cherche pas uniquement à remporter des victoires à ta mesure, mais tire plus de flèches. Cela nous renseigne là, ce texte où le roi doit remporter des victoires sur l'ennemi. Ce texte nous renseigne sur nos victoires personnelles, sur celui qui veut nous faire tomber le diable. On pourrait cette semaine considérer, allez, ça c'est à ma portée, et je vais prendre sur le diable cette victoire. Elle sera belle. Mais Dieu te dit, tu peux viser plus haut et tirer plus de flèches. Tout à l'heure, on entendait parler des addictions. Seigneur, je veux viser quelque chose qui est plus grand que moi. Ces addictions pour lesquelles je n'arrive pas à me débarrasser. Ce que l'ennemi fait dans ma vie pour me tenir sous son joug, je veux m'en débarrasser. C'est plus grand que moi, c'est plus fort que moi. Mais je crois que tu es un grand Dieu. Et je vais tirer plus de flèches jusqu'à ce que la victoire soit complète et soit totale. Ne tire pas un petit nombre de flèches. Cet autre texte, vous le connaissez, il concerne l'huile de la veuve et cette autre expression, n'en demande pas un petit nombre. Vous vous rappelez de ce texte ? Cette veuve vit une situation tellement difficile, la famine a raison de tout ce qu'elle a. Il lui reste juste un flacon, nous dit la version Sommer, un flacon d'huile.
La famine a eu raison même de son huile. L'âpreté de la vie, elle a perdu son mari, a fait que cette femme a le cœur sec. Mais l'envergure de la victoire que Dieu va lui accorder va dépendre de la quantité de vases vides qu'elle va réclamer à ses voisins. Vous vous rappelez ce texte ? Il y a un flacon d'huile d'un côté et il y a la foi de cette femme et de ses enfants de l'autre qui vont aller « Bonjour, est-ce que vous auriez un vase d'huile pour moi ?»« Non, le plus gros là-bas, je vous promets, je vous le rends. »« Bonjour, est-ce que vous avez un vase pour moi ?»« Non, le plus gros là-bas, vous pouvez me le prêter. » Il y a un flacon d'un côté et déjà 2 vases de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait ? On va frapper encore chez la maison d'Albert là-bas ? Ou est-ce que 2 vases, c'est quand même bien ? Non, on va aller voir Albert. Oui, Albert, le plus grand. Ah, et puis, il y a Joséphine là-bas. On va aller voir Joséphine, le plus grand. Et vous connaissez le texte. Le petit flacon va arrêter de donner son huile quand le dernier des vases sera plein. L'envergure de la victoire que cette veuve et ses enfants vont remporter, c'est le niveau de leur vase vide. N'en demande pas un petit nombre. Seigneur, tout au long de cette semaine, on va réclamer ton huile. L'âpreté de la vie ici-bas fait que, peut-être comme pour cette veuve, nos cœurs sont secs. Il ne nous reste plus qu'une toute petite fiole d'huile. Et on sait que bien souvent dans la parole de Dieu, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Il ne me reste plus qu'une toute petite fiole d'huile. Seigneur, je veux réclamer des vases, et pas un petit nombre. Parce que je sais que tu vas envoyer sur ma vie cette semaine l'huile qui descend du ciel. Et je veux une grande et une belle bénédiction. Je suis trop petit pour aller saisir cette victoire. Mais toi, tu es un Dieu grand qui veut nous conduire dans de grandes victoires. Et puis, je termine. La mission des disciples. Acte 10 et acte 11. Les apôtres avaient reçu une mission, évangéliser le peuple juif. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient. Ils avaient mis des limites à ce qui était leur combat et ce que serait bientôt leur victoire. Il nous faut, tu peux appuyer Mio, il nous faut évangéliser le peuple juif. Mais dans acte 9 et acte 10, Dieu va leur montrer, non, vous n'avez pas vu assez grand. La mission que je vous ai confiée, ce n'est pas simplement le peuple juif. Mais la mission que je vous ai confiée, c'est toute tribu, toute langue, toute nation, et jusqu'aux extrémités de la terre. On est ainsi fait qu'on regarde les choses à notre limite et que l'on mène les combats qui sont à notre dimension. Mais Dieu dit, parce que j'ai pour toi une plus grande victoire en perspective, accepte de rentrer dans un combat plus grand. Est-ce que nous serons de ceux-là ? Nous avons reçu la même mission que celle des disciples, des apôtres. Est-ce que nous pouvons demander à Dieu, nous approcher de Dieu tout au long de cette semaine en disant « Qualifie-moi pour évangéliser ce monde. Je ne veux pas mettre des petites limites à ma dimension, mais je veux considérer les tiennes. » Jusqu'aux extrémités de la terre, là devant chez moi, mon voisin à côté, jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, sers-toi de moi pour évangéliser ce monde. Mets d'autres dimensions à ce que je regarde, mets d'autres dimensions à mes combats, et alors mes victoires auront d'autres dimensions. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et prier ? Seigneur, on s'apprête à rentrer dans un combat qui va nous demander de remporter des victoires. On est petit, mais ça ne va en rien nous empêcher à mener ce combat en ton nom, parce que tu es grand et que tu es capable de faire de nous, petits-enfants, tes petits-enfants, ô Dieu, tu es capable de faire de nous de grands vainqueurs. Alors Seigneur, que aujourd'hui, demain, tout au long de cette semaine de jeûne et prière, et même après, tu puisses faire de nous des petits vainqueurs aux grandes victoires. Seigneur, montre-nous. On a ce matin cité plusieurs éléments où
Tu pourrais nous inviter à prendre la victoire. Mais il y en a d'autres, Seigneur. Et je te demande par ton Saint-Esprit à mettre des convictions dans le cœur maintenant. Parle et que tous soient convaincus d'une victoire que tu places devant lui, certainement trop élevée, mais que toi tu permettras de remporter, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci Seigneur de nous donner, d'aller demander un grand nombre, de tirer plus de flèches et de nous inscrire dans un combat qui est non pas à notre mesure mais à la tienne, afin que les victoires ne soient pas à notre mesure mais aux tiennes. Amen. Amen. On peut prendre quelques instants pour élever notre voix et puis je laisserai la place à Nicolas qui va nous conduire dans le temps d'annonce. You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there, good things will come later. God made you